VOA Afrique. Vous êtes dans Washington Forum, bienvenue, je suis Tatiana Mosso. Cette semaine, direction le Burkina Faso, le pays théâtre d'un coup d'État, moins d'un an après la chute de Blaise Compaoré. La séquestration mercredi du président Michel Kafando ainsi que du Premier ministre Isaac Zida au palais présidentiel par le fameux RSP, le régiment de la sécurité présidentielle, plonge le pays dans l'incertitude. L'ex-chef de la sécurité présidentielle, le général Diendéré, devient le nouvel homme fort du Faso. Coup d'État au Burkina Faso, l'ancienne garde présidentielle de Compaoré s'empare du pouvoir avec en chef de file le général Diendéré. La communauté internationale condamne à l'unisson la séquestration du président et du Premier ministre par les soldats du RSP. Protestation musclée de la population dans les rues de Ouagadougou. Quid des élections présidentielles du 11 octobre? Analyse avec nos intervenants. Washington Forum. Où va le Burkina Faso? Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Washington Forum. Dans un instant, nous tenterons de vous apporter des éclairages avec nos invités. Mais avant, retour en images sur ces dernières 24 heures qui ont plongé la capitale du pays des hommes intègres dans une nouvelle crise politique à moins d'un mois du scrutin présidentiel. Ce sont les explications de Salwa Jafari. 15 heures, temps universel, la rumeur grondait déjà dans les rues de Ouagadougou. Au bout de quelques minutes, et n'en était plus une. Le président par intérim Michel Kafando, son premier ministre Isaac Zida, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont bel et bien été arrêtés par les hommes du régiment de sécurité nationale. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, notamment grâce au mouvement Balai Citoyen, un coup d'appel sur Facebook et Twitter. Très vite, la place de la Révolution est noire de mots. Nos correspondants sur place nous décrivent une scène chaotique, des coups de feu partent dans tous les sens. Oh là là! Ah là là, donc Idriss, je crois qu'on a arrêté parce que... Zoom, ouais, Zoom, juste une dernière question. Il a besoin de se mettre à l'abri. Radio Gazelle, Radio Oméga ont arrêté d'émettre. Les intentions de la garde présidentielle ne font plus aucun doute. Du Burkina Faso. 7h30 ce matin, sur la télévision publique, un militaire portant l'uniforme du RSP annonce la démission du président de la transition, Michel Kafando. Premièrement, le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Des tirs ont été entendus ce matin à Ouaga. On parle de 5 morts. La capitale est toujours quadrillée par les militaires et la garde présidentielle. Les Burkinabés sont toujours sous le choc. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a des dessous que nous autres on ne comprend pas. Sinon, on ne peut pas comprendre que ces mêmes gens hier ont quand même accompagné d'une manière ou d'une autre la population. Et aujourd'hui, ils prennent en otage les devenir aussi de cette même population. Une population prise en otage à la veille d'un rendez-vous avec les urnes, c'est la grande incertitude pour le scrutin du 11 octobre. Place maintenant à nos invités. Nous prenons tout de suite la direction de New York. Massano Babakoul, membre du collectif Tékré, un mouvement apparenté au Balai Citoyen qui a contribué à la chute de l'ex-président Blaise Compaoré. Et puis nous serons en plateau en compagnie de Bagassi Koura, notre journaliste de la rédaction. Donc, des militaires ont pris les armes, ils ont pris position autour du palais à Ouagadougou. Des coups de feu ont été tirés mercredi soir par des soldats pour disperser les manifestants qui protestaient contre ce nouveau coup de force. Aucun bilan fiable n'est encore disponible, ni sur le nombre de morts, ni sur le nombre de blessés. Nous allons directement prendre la direction de New York, où il y a donc eu ces protestations. Peut-on s'attendre à une mobilisation aussi forte qu'au moment de la chute de l'ex-président, selon vous? Vraiment, tout le monde est dans la question, tout le monde est dans le doute. C'est la nouvelle hier, nous, la diaspora ici, burkinabé, aux États-Unis, ont pris ça comme une gifle dans le visage parce que c'était carrément une des craintes, mais on ignorait que ça pouvait se passer en réalité. Donc aujourd'hui, c'est la confusion totale et vraiment... Mais est-ce que vous avez un mot d'ordre? Est-ce que vous avez un mot d'ordre? Oui, le mot d'ordre est de se lever et puis de challenger ce régime, la RSP, en fait, à soit renoncer à leur projet
et libérer tout otage s'il y a toujours des otages qui n'ont pas déclaré. Et parce qu'une révolution ne se vole pas. Et c'était la crainte du peuple depuis le début. C'est ce qui a amené le peuple à demander à ce que le RSP soit dissous, parce qu'il était déjà le régime de sécurité présidentielle. Oui, exactement. On reviendra sur ce RSP, mais une autre question avant. Est-ce que déjà, on sait que les nouvelles autorités sont en place, est-ce que déjà vous avez été approchés, les mouvements comme les vôtres ont été approchés par les nouvelles autorités putschistes? Les nouvelles autorités ne nous ont pas approchés. Toutes les nouvelles que nous avons du Burkina ont été juste des gens qui sont sur le terrain, parce que j'ai même qui nous ont envoyé des images et puis des informations à propos de ce qui se passait sur le terrain. Mais aucune nouvelle autorité en place ne nous a contactés. On revient vers vous. Bagassi, vous êtes notre journaliste à la rédaction. Ce coup d'État, est-ce qu'il était prévisible selon vous? Non, ça a surpris quand même tout le monde, hein, parce qu'on était à une semaine de la campagne électorale. On venait juste de publier la liste des candidats pour les présidentielles et aussi pour les législatives. Donc tout le monde était quand même en mode élection. Et puis, franchement, il n'y avait pas de crise, hein, parce que ceux qui ont été exclus, notamment les candidats proches de l'ancien régime du CDP et aussi ses alliés, qui ont été exclus, ont reconnu qu'ils se soumettaient à la décision du Conseil constitutionnel. Donc il n'y avait pas de crise apparente. Même en juillet dernier, lors de la dernière protestation du RSP, ils avaient quand même obtenu gain de cause parce qu'ils avaient exigé le départ d'un certain nombre de ministres du gouvernement, ce qu'ils avaient obtenu, même s'ils n'avaient pas obtenu le départ du Premier ministre. Alors justement, on en parle beaucoup de ce RSP. Qui sont ces fameux soldats du RSP qui ont agi? Le RSP, c'est une branche de l'armée de terre qui a été donc créée au milieu des années 90 par Blaise Compaoré lui-même, avec le nouvel homme fort Gilbert Diendéré qui est à sa tête depuis donc, ces années-là. Et le RSP est formé de 1200 hommes. C'est l'armée, comme on le dit, la mieux entraînée, la mieux formée du pays et la mieux équipée aussi. Et donc qui s'occupait essentiellement de la sécurité de Blaise Compaoré. Alors justement, aujourd'hui, est-ce qu'ils vont continuer d'avoir ce rôle prépondérant, quelles que soient les autorités qui seront mises en place, si jamais, par exemple, il y a à nouveau une transition, si jamais, restons optimistes, il y a des élections, est-ce que ce RSP va toujours subsister et avec cette force-là? Je pense qu'ils aimeraient bien continuer à exister, mais ça va être maintenant difficile avec ce dernier coup de force, parce que déjà, il y avait des débats dans le pays, même pas un débat, hein, tout le monde était presque unanime, sauf le RSP bien sûr, qu'il fallait se défaire de cette force qui est donc qu'on associe intimement à Blaise Compaoré. Et récemment, le dernier rapport qui est sorti à peut-être 96 heures, recommandait, le rapport de la Commission de dialogue et réconciliation nationale, recommandait donc la dissolution de ce RSP-là. On reprend la direction de New York. Je vous voyais acquiescer par rapport à cette position du RSP. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, comme Bagassi Koura l'a bien dit, le RSP est une unité qui était vraiment très intime au président. C'est elle qui assurait sa sécurité. Et les inquiétudes déjà étaient depuis le départ que une unité pareille pourrait toujours à tout moment être manipulée de l'extérieur ou bien fermenter un coup de l'intérieur. Donc ce qui avait posé la question de la dissolution ou bien de reformer le RSP. C'est très malheureux de voir que... C'était inévitable pour vous? C'était vraiment une des craintes, mais on s'attendait à quelque chose de pareil. Mais on se disait qu'on avait passé cette étape. C'est-à-dire, on avait passé cette étape, vous pensiez qu'il pouvait être intégré et pouvoir suivre, par exemple, cette transition qui était en place sans qu'il y ait de Bien sûr, plus que la transition a approché ce sujet de façon très clémente. Ils n'ont pas été radicaux là-dessus, ils étaient vraiment cléments dans leur approche de la situation. Et le RSP n'a pas montré de signes, à part récemment des rumeurs qui ont couru d'attentats de certaines autorités. Il n'y avait apparemment rien qui nous conduisait à
à conclure que c'était toujours une probabilité que le RSP fasse une telle chose. Merci. On va continuer tous ces développements dans la deuxième partie de l'émission, avec bien sûr vos commentaires Facebook. Toujours avec nos invités, Washington Forum continue après cette courte pause. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Avant d'aller plus loin dans cette émission, retrouvons vos réactions sur notre page Facebook VOA Afrique. L'armée burkinabé risque de conduire ce pays dans une impasse. Il faut que l'armée se soumette aux autorités politiques. Ou encore, ils sont quelques centaines dans la nuit noire en train de terroriser mon peuple. Bientôt, le soleil se lèvera et 16 millions d'hommes se lèveront comme un seul. Et mon peuple sera libéré. La patrie ou la mort vaincront. Le RSP est un régiment de terreur. Les militaires du RSP sont des terroristes. Le peuple reste debout. Ou encore, pourquoi les candidats du parti de Blaise Compaoré ont tous été recalés en 1990 en Côte d'Ivoire. C'est ce qui avait été le cas pour le PDCI et le RDR. On connaît le résultat. Les militaires burkinabés voient juste, c'est à Kafando de revoir le tir. C'est tout. Ce sont les réactions sur Facebook. Suite de notre décryptage sur les derniers événements politiques en cours au Burkina Faso avec nos invités. Pour comprendre qui est le chef d'orchestre de ces derniers événements, un rapide portrait d'abord du général Gilbert Diendéré avec Salwa Jafari. Le coup d'État a désormais un visage, celui du général Gilbert Diendéré. L'ancien bras droit du président déchu Blaise Compaoré, on le voit ici lors d'une pose de la première pierre, est désormais à la tête du Conseil national pour la démocratie. Figure tantôt discrète, tantôt dans la lumière, il semble ne jamais quitter son treillis. Un journaliste qui l'a interviewé nous dit « On ne peut jamais savoir ce qu'il pense vraiment ». A constaté que les débris... Il n'a jamais quitté le cercle du pouvoir. En 1987, c'était lui qui avait annoncé le coup d'État à la radio lors de la proclamation de la Révolution par Thomas Sankara. Pendant l'ère Compaoré, il a été au centre de nombreux dossiers épineux, le Mali, la Libye, la Guinée-Bissau. Et puis il a eu son implication dans la libération d'otages. Ses connexions avec les services secrets français et américains font de lui une banque d'informations précieuses à la tête d'un régiment fort de 1200 éléments qu'il dirige d'une main de fer. 2014, Compaoré tombe et il se retrouve au placard. Ses proches sont écartés du pouvoir, son unité menacée de dissolution. Le général Diendéré a toujours été dans l'ombre du pouvoir sans en prendre les rênes jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les derniers développements? C'est la question que nous allons poser à notre invité depuis New York. Si vous avez plus de précisions, quels sont les derniers éléments dont on vous a fait part? Pardon, je n'ai pas bien compris. Quels sont les derniers éléments sur l'évolution de la situation dont on vous a fait part? Est-ce que vous avez eu des échanges, par exemple, avec des responsables de d'autres mouvements tels que le vôtre pour vous donner des nouvelles de la situation dans le pays? Bien sûr, nous sommes permanemment en contact avec d'autres mouvements qui sont là. Personnellement, j'ai discuté avec des personnes ressources aussi qui ont des informations. Je sais que le peuple n'est pas prêt à baisser les bras. Nous sommes ici aussi à New York en train de préparer une marche demain sur le UN pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord pour que le RSP, Diendéré, prenne le pouvoir de façon, dans cet État démocratique, faire un coup de force déplacé en ce moment. Donc nous allons faire savoir ce que vraiment nous, la diaspora ici et aussi une grande partie de la population au Burkina pense que ce n'est pas normal ce qu'ils ont fait et ça ne va pas se passer comme ça. Alors, Bagassi, vous êtes avec nous en plateau. On vient d'apprendre qu'un couvre-feu a été instauré dans le pays. Le RSP semble cristalliser un petit peu tous les maux du Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage par rapport à ça?
Oui, parce que le nom du RSP, quand même, pendant presque 2 décennies ou un peu plus, a été associé à certaines affaires d'État au Burkina Faso. Ça remonte jusqu'en 1998 où le chauffeur du petit frère du président, une commission d'enquête indépendante, avait désigné des membres de la garde présidentielle d'avoir été responsables. L'assassinat du journaliste Norbert Zongo, on avait encore désigné des éléments du RSP d'avoir été les exécutants de cet assassinat de ce journaliste le 13 décembre 1998. Et donc, il y a une série de crimes comme ça, même les violentes répressions sur le campus de l'université de Ouagadougou, qui ont souvent abouti à des morts. On cite également le nom du RSP. Et toutes ces affaires sont restées et n'ont jamais été éclairées parce que Blaise Compaoré était toujours au pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, avec la chute du régime, les gens se sont dit, si Blaise est parti, c'est le RSP qui est son bras armé devrait également partir, mais n'est jamais vraiment parti et il est devenu au devant de la scène. Alors l'autre question justement qui peut intervenir dans ce dossier burkinabé, on parlait d'un procès pour les assassins présumés de Thomas Sankara, c'était en train de se profiler, les autorités de transition avaient réussi à mettre ça en place. Est-ce que ça peut être une motivation à l'intervention du RSP ? C'est l'une des affaires qui accablait quand même le RSP, le dossier Thomas Sankara, parce que tout tourne autour du RSP et les gens s'attendaient à ce qu'un jour, peut-être Gilbert Diendéré, même si ce n'est pas forcément lui, puisqu'on ne le sait pas, même si ce n'est pas forcément lui qui a assassiné Thomas Sankara, qu'il aille témoigner devant cette commission, parce que c'est un grand témoin. Il semblerait qu'il était sur la scène lors de l'assassinat de Thomas Sankara. Donc tout tournait autour de lui et on se demandait comment ces affaires allaient évoluer alors que le RSP était encore là, tout puissant. Est-ce que c'est votre avis également, Massano Babacool ? Est-ce que pour vous, il y a un lien aussi avec ce procès concernant Thomas Sankara ? L'assassinat de Thomas Sankara ? Effectivement, c'est très apparent que ce coup de force-là, ce coup d'État, ils ont fermenté ça parce qu'ils essaient de cacher des choses. Bien sûr, en prenant le pouvoir ainsi, toutes les affaires restent bloquées parce que déjà, il y a beaucoup de dossiers qui étaient déjà prêts, remis encore à la justice et déjà beaucoup de gens motivaient le gouvernement de la transition de juger ces dossiers et puis de revoir tous ces dossiers qui étaient enterrés pendant des décennies. Alors, la grande question aujourd'hui, Bagassi, c'est est-ce que cette transition, au final, elle était vouée à l'échec, puisque aujourd'hui, on est dans l'impasse ? Non, je pense que la plupart des gens sont satisfaits du travail abattu par la transition. C'est vrai qu'il y a eu des couacs, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des critiques, et même il y a eu le RSP qui est revenu jusqu'à 4 reprises pour essayer de bloquer cette transition. Il y a eu l'exclusion quand même de certaines composantes de la classe politique donc, de ces élections. Ça, c'est des critiques qu'on peut adresser à la transition, mais globalement, tout était en bonne marche et ils avaient 1 mois pour accomplir leur mission. Et rappelons-le, leur mission, c'est d'organiser des élections et de remettre à un pouvoir démocratiquement élu. Et alors, tout était en marche pour aboutir à cette mission. On reviendra sur ce calendrier électoral qui est un des enjeux majeurs pour la réussite de cette transition. Si vous voulez bien, on va inviter avec nous sur ce plateau Biza Williams. Vous êtes secrétaire du département d'État pour les affaires africaines. Bonjour, bienvenue dans ce Washington Forum. Merci beaucoup. Bonjour. Quid de ce personnage qui semble finalement incontournable, le général Diendéré, au point d'être à la fois le point focal des armées françaises qui sont présentes dans la région, une région que vous connaissez bien puisque vous avez été ambassadeur au Niger pour les États-Unis, ou encore il est le point focal du Pentagone. Alors face à un général putschiste comme celui-ci, dans un pays où il y a un risque de menaces terroristes, quelle peut être la position des partenaires américains par rapport au Burkina Faso ? Vraiment, merci pour cette question. Nous sommes vraiment très inquiètes pour la situation qui se trouve maintenant au Burkina Faso. C'est une crise et nous la condamnons absolument et sans condition. Nous croyons que c'est absolument nécessaire que les autorités et les autorités originales de la transition reprennent leur rôle et qu'ils étaient, comme votre interlocuteur vient de dire, ils étaient
tout en marche d'aboutir les élections, qui était vraiment une réalisation de la volonté populaire. Et nous sommes vraiment on condamne absolument les actes de ce groupe de le RSP. C'est la position de la Maison-Blanche aujourd'hui. Quelle est officiellement la position de la Maison-Blanche par rapport à cette situation au Burkina Faso? C'est la même. Nous avons déjà fait une déclaration publique. Si je n'ai pas bien cité exactement, mais c'est la position. Nous condamnons ce qui est arrivé. On ne reconnaît pas les gens qui indiquent qu'ils veulent essayer de remplacer les autorités. Mais nous avons aussi l'impression que la situation est toujours fluide. Parce que le général Dendéré indique qu'il va faire une petite réunion avec la cour diplomatique, il consulte de quelques-uns. Peut-être... mais vous nous confirmez que le général... Est-ce que vous nous confirmez que le général Dendéré a toujours été, du moins ces dernières années, un élément précieux pour la collaboration internationale ? Non, ça c'est une interprétation que vous m'avez offert et je n'allais pas commenter là-dessus. Mais nous avons eu nos contacts et nous avons compté sur l'autorité, le président dans la transition et son cabinet. Non, je n'accepte pas votre... Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, par exemple, que ce qui a pu motiver ces hommes armés à prendre le pouvoir, par exemple, au Burkina Faso, est-ce que ça ne peut pas être le résultat, par exemple, de la situation au Burundi, où on a vu que même si la communauté internationale condamnait les actes, au final, Pierre Nkurunziza a réussi à se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine... facilité de la communauté internationale à seulement condamner et à ne pas agir plus fermement? Bon, c'est une... je préfère... Oui, je comprends ce que vous me dites, mais je dirais que je crois que toute la communauté internationale, si on commence même avec la région, le CEDEAO a condamné, l'Union africaine a condamné, et je crois que les leaders des deux organes aussi vont essayer d'imposer leur influence sur la constellation des acteurs au Burkina Faso. C'est vrai qu'on a eu de très mauvais signes dans quelques autres pays en Afrique. Mais ça n'indique pas que c'est une espèce de nouvel modèle que vous suggérez. Et ça n'indique non plus que dans le cas de Burkina Faso, il faut abandonner ce qui était la volonté très claire, très publique et très très bien soutenue de la population burkinabé. Et nous espérons toujours que les autorités reprennent leur rôle et que ce qui était l'inquiétude qu'ils ont exprimé, j'ai vu une interview avec le général Dendéré qui était, je crois, avec John Afrique, une fois qu'il s'est exprimé, ce qui était leurs inquiétudes, ils seront satisfaits que maintenant ils ont été écoutés. Ils vont reprendre leur place. Vous les encouragez au dialogue. Bon, on n'a pas eu des contacts avec eux toujours à notre ambassade. Je crois qu'ils essaient d'avoir un contact et on nous a dit qu'il y aura une réunion plus tard d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et peut-être il y aura cette possibilité qu'on reprenne ce qui était une espèce de la norme politique dans le pays. Je vous remercie, Biza Williams, d'avoir été avec nous dans ce débat sur le Burkina Faso et la situation toujours tendue. On va reprendre la direction de New York avec vous, Mansano Babakoul. Alors, aujourd'hui, cette transition est en suspens, clairement. Est-ce que le général qui a annoncé vouloir rendre le pouvoir au peuple et vouloir des concertations, est-ce que, d'après vous, il est crédible? Qu'il soit crédible ou pas, il a intérêt à respecter sa parole parce qu'il n'aura aucun support en Afrique de l'Ouest et je pense que la communauté internationale ne va pas le supporter. C'est notre souhait, notre même souhait est que tous les pays de la CEDEAO soient vraiment très durs encore sur leur position. Et le peuple burkinabé, si par là, ils n'assument pas vraiment ce qu'ils ont dit, je pense que le peuple va descendre par des millions dans les rues.
et à moins qu'ils tirent sur toute la population et qu'ils finissent la population, parce que la population ne veut pas d'eux au pouvoir. Il faut que la transition nationale se passe comme c'était prévu. Il faut que tous les acteurs qui occupaient ces autres fonctions reprennent leur travail jusqu'à ce qu'on aille aux élections. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut l'encourager au dialogue, comme le veulent certains diplomates? Est-ce que vous pensez que ça passera par le dialogue ou est-ce qu'on est forcément dans un scénario où il y aura de la force? Actuellement, la situation est vraiment très volatile, mais on peut toujours éviter le chaos. Si le dialogue peut toujours satisfaire la volonté du peuple, il est toujours bienvenu. Mais en fin de compte, il faudra toujours qu'il laisse encore la CNT, le Conseil national de la transition, reprendre encore leurs fonctions jusqu'à ce qu'on aille aux élections. Vous avez vu qu'avec le CNT, aujourd'hui, ils sont divisés. Chérif Sy est d'un côté, les candidats à l'élection sont d'un côté aussi, et en face, nous avons ce camp-là. Est-ce que vous pensez que cette situation peut tenir longtemps? Je pense que ce n'est pas une situation très harmonieuse, mais toujours est-il que le compromis qui a été déjà fait à l'origine de travailler avec ces personnes-là, je pense que c'est un compromis qui a déjà été fait. Il faut le tenir en place, finir le travail, aller aux élections et élire un président. Justement, aller aux élections, Bagassi, ce sera notre dernière question, alors que le sujet reste encore vaste et surtout l'actu continue de filer. Vous êtes censé vous rendre aux élections présidentielles du 11 octobre. Alors, tout est en suspens pour le moment. À moins d'un mois de ces élections, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Bon, il faut le dire, on est totalement dans l'incertitude ici. Le pays est carrément dans l'impasse et probablement on s'achemine vers le report de ces élections parce que si les militaires continuent de résister, chaque jour qui passe rend la possibilité de ces élections le 11 octobre pratiquement difficile. Donc, ça va être vraiment une surprise. Si on n'arrive pas à régler cette crise cette semaine, ça va être une surprise qu'on puisse tenir ces élections le 11 octobre. Et en ce moment, il y a quand même assez de chaos sur le terrain. Il y a des domiciles de certaines personnalités qui sont attaqués. Il y a des incendies dont on entend parler un peu à gauche, à droite, à travers le pays. Rapidement, oui. Un report, ça implique quoi? Un report des élections, ça implique peut-être des sanctions de la communauté internationale. Ça implique une situation économique déjà compliquée qui va se compliquer davantage pour les populations. Ça implique une marginalisation probable du pays qui est aussi au bord du Sahel où on a des groupes terroristes qui ne sont pas loin et donc la situation sécuritaire va devenir inquiétante et est-ce que le pays va devenir aussi un terrain fertile pour des groupes djihadistes? Merci Bagassi Koura. Alors on continuera de suivre évidemment cette actualité au Burkina Faso qui va tenir en haleine tout le monde et vous, les téléspectateurs qui nous regardez depuis le continent. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis dans ce Washington Forum. Un clin d'œil à nos radios et télé partenaires, dont BF1 TV dans la capitale burkinabé. Merci également à nos invités depuis Ouagadougou, New York, Ouagadougou que nous n'avons pas réussi à voir, New York, Washington et à très bientôt sur VOA Afrique.